Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Les obsèques de Chérubin Okende, député national et ancien ministre de Transport, a eu lieu ce mercredi 20 mars à Kinshasa. Une cérémonie a été organisée pour lui rendre les derniers hommages lors de la levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire, en présence de plusieurs personnalités politiques, dont Moïse Katumbi Chapwe, président d'Ensemble pour la République. Deux écoles du quartier Kimwenza Mission dans la commune de Mongafula sont victimes des vents violents qui ont accompagné la forte pluie qui s'est abattue le lundi soir dans le sud-ouest de Kinshasa. Les responsables de ces établissements scolaires sollicitent une aide urgente de la part des autorités. En pleine trêve internationale, les Léopards ne disputeront pas des matchs amicaux malgré leur parcours tonitruant à la CAN 2023. Comme indiqué par Foot RDC, le 4 mars, les stages prévus en Turquie avaient été annulés suite à un manque d'accord entre le gouvernement et la fédération. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, porteur de message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu par le président de l'Angola, João Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour traiter la question des relations entre la RDC et le Rwanda en ce qui concerne la rébellion du M23. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala, a été reçu le mardi 19 mars 2024 à Luanda par le président angolais João Lourenço. Le chef de la diplomatie congolaise était porteur d'un message de Félix Tshisekedi à son homologue angolais en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour traiter la question de relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, y compris l'aspect lié au M23. Bien avant cette rencontre, João Lourenço avait reçu son homologue rwandais Paul Kagame qui a accepté de rencontrer le président de la RDC, Félix Tshisekedi, à une date et à un lieu à préciser. Le voyage de Paul Kagame à Luanda intervenait un peu moins de 2 semaines après celui effectué par son homologue congolais qui avait également rencontré le président João Lourenço. À l'issue de cette rencontre, il a été annoncé que Félix Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et de la rébellion en RDC. La République démocratique du Congo, dans sa partie est, fait face à l'activisme de groupes armés étrangers et locaux. À l'est, la situation s'est détériorée davantage depuis la résurgence de rebelles du M23 soutenus par Kigali depuis les années 2021. Christophe Lutundula Apala a été reçu à huis clos par l'homme d'État angolais. Il semblerait que le message dont le contenu n'a pas été révélé contienne des informations relatives à la préparation de la rencontre entre les présidents de la RDC et du Rwanda, Paul Kagame. Et de son côté, la Chambre basse du Parlement a chargé une commission spéciale de vérifier le pouvoir de 49 députés validé par la Cour constitutionnelle. Elle a été mise en place lors de la plénière du mardi 19 mars 2024 au Palais du Peuple. Cette commission va également statuer sur les dossiers des suppléants des députés nationaux ayant renoncé à leur mandat. Commentaire de Viningali Junior. D'après le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement, présidé par Christophe Mbosonko Diampoanga, cette commission va également statuer sur les dossiers des suppléants des députés nationaux ayant renoncé à leur mandat. De ces faits, une commission spéciale temporaire sera mise en place, composée de 26 députés en raison d'un délégué par province. Cette commission spéciale sera chargée de vérifier le pouvoir des suppléants des députés ayant renoncé à leur mandat, 49 nouveaux députés entrant en remplacement de ceux invalidés par la Haute Cour, a déclaré le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale.
La commission spéciale sera composée de 26 députés nationaux en raison d'un délégué par province. Elle disposera des 72 heures à dater de la constitution de son bureau pour réaliser le travail lui confié. Entre-temps, le bureau provisoire a déjà saisi la CENI pour obtenir le dossier physique de chaque élu repêché par la haute cour. Changeons de chapitre à présent, la famille biologique de Cherubin Okende ainsi que les cadres et membres partis d'Ensemble pour la République, dont le président et Moïse Katumbi Chapwe, ses alliés politiques, ainsi que ceux du FCC, ont rendu un hommage digne à cet ancien ministre de Transport à l'hôpital du Cinquantenaire lors de l'exposition du corps ce mercredi 20 mars 2024. Un reportage de Didier Lefombois et Ronta Luyela. C'est exceptionnel. Les décors étaient plantés pour les obsèques dignes en hommage à un ancien ministre et cadre du parti Ensemble pour la République. Il est question ici de la levée du corps ce mercredi 20 mars 2024 de la dépouille mortelle de Cherubin Okende Senga de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. L'on pouvait remarquer, en dehors de sa famille biologique, la présence de Moïse Katumbi, le cadre et militant du parti Ensemble, Augustin Matata Pogno et tant d'autres politiciens, tous consternés par cette disparition tragique. La famille Okende a dans son mot remercié l'assistance et les partis Ensemble pour leur soutien. Je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet de l'année dernière, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique Ensemble, qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'ils avaient envers notre frère, l'illustre disparu Cherubin Okende Senga. Les CG d'Ensemble, Dieudonné Bolingue Tengue, a de prime abord réitéré ses condoléances à l'endroit de la veuve, ses enfants ainsi qu'à toute sa famille biologique, avant de relever l'héritage légué par Cherubin Okende. Nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu à assumer cet héritage. Maintenant que notre frère nous a quittés, celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne, celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Après l'exposition à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire, la dépouille mortelle a été conduite à la paroisse Notre-Dame de Lingwala pour une messe de suffrage. Voudrons assurer la famille et nous. Toujours dans le même chapitre, une messe d'hommage a eu lieu ce mercredi 20 mars en la cathédrale de Notre-Dame de Lingwala en mémoire de Cherubin Okende. Plusieurs personnalités et acteurs politiques de l'opposition ont signé leur présence. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a condamné la justice congolaise. L'ancien ministre de Transport, cadre d'Ensemble, a été inhumé dans l'après-midi au cimetière de Nécropole. Un reportage de Didier Lefombois. Après les hommages rendus à la dépouille de Cherubin Okende à l'hôpital du Cinquantenaire, une messe a été dite ce mercredi 20 mars 2024 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs partis politiques, membres de l'opposition, ont voulu rendre le dernier hommage à ses fils du Sankourou. Moïse Katumbi sur la première ligne,
Le cadre de Ensemble, les FCC, a été représenté par Emmanuel Chadari, Jainet Kabila et tant d'autres, Martin Fayoulou, pour ne citer que ceux-là. Il faut signifier qu'aucun membre de l'Union sacrée de la nation n'a été aperçu à cette messe. Seul Amisima Koutano, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui a été contraint de quitter le lieu car sa présence n'avait pas été bien perçue. Chéribin Okende a été inhumé cet après-midi au cimetière de Nécropole entre terre et ciel, dans la commune de Linsélé. Que son âme repose en paix. Et dans le reste de l'actualité, 2 écoles du quartier Kimwenza Mission, dans la commune de Mongafula, ont payé un lourd tribut des vents violents qui ont accompagné, voulais-je dire, la forte pluie de lundi soir dans le sud-ouest de la ville de Kinshasa. Ces vents violents ont causé des dégâts matériels importants. Ils ont arraché les toitures de ces 2 grandes écoles. Et face à ces désastres, les responsables des établissements scolaires ont sollicité une aide urgente de la part des autorités pour leur réhabilitation rapide afin que les élèves étudient dans de bonnes conditions. Suivez. Des bâtiments endommagés, des toitures emportées, c'est l'image que présentent actuellement les célèbres lycées de Kimwenza et le collège Ndingambote. Ces 2 écoles ainsi que d'autres bâtiments des différentes congrégations de Kimwenza Mission ont été pulvérisés par des violents coups de vent le lundi 18 mars 2024 qui ont accompagné la forte pluie. Cet enseignant qui a assisté à la scène parle d'un ouragan. Lui a commencé, mais seulement les premières petites gouttes ont été suivies d'un vent violent. Il y a eu un ouragan qui a emporté les tôles, qui a cassé des murs et même des branches d'arbres sont tombées. On voyait des tôles voler partout, dans tous les sens. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants dehors et c'est comme ça que nous n'avons eu que des dégâts matériels, mais sans qu'il n'y ait des blessures sur les enfants. Comme dans un cauchemar, le directeur de l'internat a assisté impuissant à ce désastre. Sous cette pluie, il voyait comment le ciel lui tombait sur la tête. C'était la panique générale chez les jeunes lycéennes. Et hier, j'étais ici et le vent commençait à menacer. J'avais demandé aux enfants, dont je connais les cahiers, de mettre les cahiers dans mon bureau, là, qu'on appelle FIFA. Quand ils vont rentrer au bureau et la pluie a commencé. Dans mon bureau, comme il y avait des fissures, j'ai cherché à me sauver. Mais là, dans un autre bureau, je ne pouvais pas sortir parce que je ne voyais même pas l'extérieur. Et les tôles survolaient comme... Je ne sais pas comment expliquer. Je voyais ça dans le film, mais hier, c'était la réalité. Et j'ai fait l'effort de sortir, empêcher même les élèves internes qui jouaient, de se mettre quelque part. Et je suis enfoui pour me mettre dans le bureau de mes collègues. Les bâtiments endommagés ont été également victimes de leur ancienneté. Au collège Ndingambote, par exemple, les bâtiments construits eux aussi à l'époque coloniale n'ont pas résisté à la force du vent. Pour les élèves internes qui ont été victimes hier de ce dégât-là, nous leur avons demandé de se calmer. Et nous avons trouvé des solutions pour eux à partir d'hier soir. Parce que nous-mêmes, quand nous avons appris l'information, nous avions décidé de pouvoir nous déplacer de là où nous étions pour nous rendre sur place. Et nous avions constaté à partir d'hier les dégâts. Donc ces dégâts, comme je le disais tantôt, les dégâts sont énormes. Et ces élèves-là, on a trouvé un autre endroit où nous les avons tous placés. Il n'y a pas que les toitures des salles de classe qui sont parties, celles des internats du collège et du lycée ont été également emportées par les vents. Les élèves internés ont été déplacés vers le coin où ils peuvent tant soit peu passer la nuit en sécurité. À noter que ces 2 établissements scolaires ont vu passer des grandes personnalités qui se retrouvent actuellement dans plusieurs institutions du pays. Ces anciens élèves se mobilisent déjà pour la réhabilitation de tous les bâtiments endommagés. Cette mobilisation succède à celle des autorités gouvernementales, dont une délégation du ministère de l'EPST est allée le lundi constater les dégâts. Dans le chapitre société, difficile de rouler aisément sur les tronçons Assosa Bayaka
À cause de son piteux état, les conducteurs assistent impuissamment à la détérioration de leur véhicule à cause du mauvais état de cette route. Ils lancent un SOS aux autorités pour la réhabilitation de cette voie très sollicitée dans la commune de Nguéringéri. Suivez. C'est un véritable casse-tête pour le conducteur qui emprunte le tronçon Assosa Bayaka dans la commune de Nguéringéri. Il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience pour rouler sur ce tronçon. Les voitures sont mises à rude épreuve. Ce que nous vivons ici sur cette route est déplorable. Les radiateurs tombent souvent en panne, le rotule pareil et le pneu, n'en parlons pas à cause de ces eaux stagnantes. Nous ne savons pas. Auparavant, c'est Eddie Lieli qui a rangé cet endroit, mais maintenant, il n'y a personne pour s'en occuper. Notre souhait est que les autorités viennent réhabiliter cette route. Job José habite ce coin de la capitale congolaise depuis plusieurs années. Il a assisté, comme le reste des habitants impuissants, à la dégradation progressive de ce tronçon Assosa Bayaka. Nous sommes arrivés au bout, la route est devenue tellement impraticable, il y a de l'eau un peu partout. Que les autorités compétentes viennent arranger ce tronçon car il n'y a pas moyen que les véhicules passent normalement à cause de ces eaux stagnantes. Vous-même, vous pouvez voir comment les véhicules s'embourbent, la route est délabrée, qui la réhabilite pour notre bien. Même les petits commerçants qui s'exercent le long de ce tronçon est mis en difficulté. Les eaux stagnantes et l'impraticabilité de la route empêchent certaines personnes de fréquenter le coin pour acheter des produits. Chaque jour qui passe, les commerçants assistent à des scènes exécrables où les motocyclistes et leurs clients tombent dans ces eaux. Impuissants face à cette situation, ils en appellent à la volonté des dirigeants pour des solutions rapides. Vous vous rendez compte de cet état de la route qui peut accepter de sacrifier son véhicule pour venir acheter des articles sur cet axe? Nous sommes très déçus, surtout de constater que lorsqu'il y a des personnes de bonne volonté qui viennent donner un coup de pouce pour quelques solutions en déversant ne fût-ce que du sable, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent voler ça. Un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs routes dans ce quartier populaire du centre de Kinshasa est en cours depuis plusieurs mois maintenant. Ces tronçons figurent parmi ceux qui bénéficieront de ce programme. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Rendons-nous au Sénégal où la seule femme candidate à l'élection présidentielle a peu de chances de l'emporter lors des élections de dimanche. Mais les militants affirment que sa seule présence contribue à faire avancer une campagne de plusieurs décennies visant à instaurer l'égalité des sexes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Diane Bonga pour le commentaire. Sénégal, mbokki diaspora, maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu. Anta Babacar Ngon, chef d'entreprise de 40 ans, est la voix de femmes et des jeunes, groupe durement touché par les difficultés économiques du pays, le chômage généralisé et la hausse de prix. Elle a promis de créer de millions d'emplois et une banque pour les femmes afin de soutenir leur indépendance économique. Peu de gens s'attendent à ce que Madame Ngon figure parmi les principaux candidats à la présidence. Mais les militants affirment que le fait qu'une femme se soit lancée dans la course à la présidence pour la première fois depuis des années montre que les femmes progressent dans la lutte pour l'égalité. Madame Ngom est la première femme à se présenter à l'élection présidentielle depuis plus de 10 ans, ce qui témoigne de la lenteur frustrante de progrès accompli aux yeux des activistes qui affirment que les jeunes sont revenus à des conceptions plus traditionnelles du rôle de femme dans la société. Les divergences de vues sur l'évolution de valeurs et des normes traditionnelles apparaissent sur les médias sociaux. Des comptes populaires, souvent de Sénégalais postés de l'étranger, où la liberté d'expression est plus grande, débattent des sujets tabous tels que les relations sexuelles avant le mariage et la question de savoir si la polygamie est juste. Terminons avec le sport. L'équipe nationale football de la RDC ne va pas organiser des stages lors de cette trêve internationale du mois de mars
en raison du manque de financement du gouvernement congolais. C'est ce qu'a rapporté dans une interview accordée à RFI Sabin Machini, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association en charge des équipes nationales. Enoch Kalonji nous signe ce reportage. Dans une interview accordée à la Radio France Internationale, Sabin Machini, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football en charge des équipes nationales, a confirmé que les Léopards ne vont organiser aucun stage durant cette fenêtre de la FIFA, faute de la procédure durant cette période transitoire du gouvernement congolais. Nous sommes pendant une période transitionnelle exceptionnelle. Aucun ministère n'est décisionnel à une procédure dans la chaîne de dépenses pour que l'argent sorte pour la consommation de l'équipe nationale. Tous ces ingrédients réunis finalement, il y a eu du retard dans le traitement des dossiers, a-t-il fait savoir. La République démocratique du Congo va ainsi rater son premier rendez-vous après son bon parcours lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, à l'issue de laquelle elle a terminé dans le top 4. Pourtant, les sélectionneurs de la RDC, Sébastien Desabre, voulait mettre à profit toutes les fenêtres de la FIFA, question de bien préparer son équipe pour la prochaine échéance des éliminatoires de la Coupe du Monde. De ce fait, les Léopards vont rater l'occasion de se préparer pendant que plusieurs nations vont jouer des matchs amicaux. Sans préparation, ils iront ensuite à Dakar pour y affronter le Sénégal au mois de juin pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est par cet élément que prend fin cette grande édition du journal de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. Les obsèques de Chérubin Okende, député national et ancien ministre de Transport, a eu lieu ce mercredi 20 mars à Kinshasa. Une cérémonie a été organisée pour lui rendre les derniers hommages lors de la levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire, en présence de plusieurs personnalités politiques, dont Moïse Katumbi Chapwe, président d'Ensemble pour la République. 2 écoles du quartier Kimwenza Mission, dont la commune de Mongafula, sont victimes des vents violents qui ont accompagné la forte pluie qui s'est abattue le lundi soir dans le sud-ouest de Kinshasa. Les responsables de ces établissements scolaires sollicitent une aide urgente de la part des autorités. En pleine trêve internationale, les Léopards ne disputeront pas des matchs amicaux malgré leur parcours tonitruant à la CAN 2023. Comme indiqué par Foot RDC le 4 mars, les stages prévus en Turquie avaient été annulés suite à un manque d'accord entre le gouvernement et la fédération. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour la grande édition de 19h et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.